Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo setup de travail, plus spécifiquement setup de trading et dans ce cas-là, setup portable, setup de voyage. Alors il y a 2 ans, je t'avais déjà fait une vidéo sur mon setup de voyage que j'utilisais en déplacement et c'était donc ce Mac avec connecté à un iPad Pro et en gros, tu vois juste ici, tu peux faire screen mirroring, Elliott's iPad. Et en gros, tu mets un deuxième écran sur l'iPad, tu cales l'iPad comme tu veux ou tu as le stand, etc. Et ça te fait 2 écrans pour travailler. C'est plutôt ergonomique, surtout c'est extra simple et surtout tu peux le faire sans truc supplémentaire dans le sens où si tu as un iPad et tu as un Mac, ça marche. Je t'invite à aller checker donc la vidéo qui est ici ou ici pour le regarder. Ça, on va dire que pour moi, c'est le setup le plus portatif, le plus portable possible parce que je voyage tout le temps avec mon Mac et mon iPad dans tous les cas. Maintenant, ce que je voulais, c'était maintenant avoir un entre-les-deux entre ce setup ultra portable et le setup le moins portable au monde que je t'invite à aller checker ici, qui est donc mon espace de travail dans mon bureau à Panama. Mais donc je voulais un bon entre-les-deux pour quand je voyage un peu longtemps. Tu vois, parce que comme je te dis, avec l'iPad pour une semaine, c'est cool. Ça fait 1 mois que je suis en Asie, je voulais quelque chose d'un petit peu plus solide pour que partout où je suis, je puisse un petit peu avoir un équivalent de bureau. Donc le voici, comme tu peux voir, c'est un setup 3 écrans qui est finalement assez similaire à mon ancien setup dans mon bureau à Panama qui était un 3 écrans. Setup que je trouve ultra ergonomique. Donc alors, comme tu peux le voir juste ici, donc ça c'est mon MacBook Pro 16 pouces. Là on a 2 écrans de 15,6 pouces. Donc ce qui fait plus ou moins 16 pouces aussi. Donc c'est très harmonieux. Maintenant on peut les bouger. Donc c'est-à-dire que attends, on va hop, tu vois, tu peux les incliner comme tu veux. Donc tu vois celui-ci. Tu peux incliner celui-là aussi, hop, voilà. Tu peux le caler comme ça si tu veux, si jamais tu veux regarder les TikTok en même temps. Non mais voilà, si tu as un chat ou des choses comme ça va m'arriver plus pour des trucs de chat. Tu peux aussi le mettre comme ça, tu vas dans les réglages du Mac, tu switches cet écran. Et puis là, tu vois, j'ai ma souris qui peut se balader de truc en truc. Et donc là, tu vois, par exemple, j'ai le newsfeed. Donc j'ai toutes les nouvelles, que ce soit économiques, géopolitiques, mondiales, en temps réel qui vont sortir sur cet écran de droite. Voilà, enfin bon, bref, après t'es un petit peu libre, hein, tu peux avoir les deux qui sont comme ça. C'est assez versatile, tu peux faire pas mal de choses. Et surtout, en fait, la manière dont c'est connecté, c'est par 2 câbles USB-C. Donc on va dire, je peux vraiment laisser mon ordi comme ça. Et donc, alors là, pour le fait de faire cette vidéo et de te le présenter, je me suis mis là. Mais sinon, pour tout le séjour, j'avais ce setup qui était calé sur cette table et je travaille sur cette table et je laisse le setup là-bas. On va dire que je vais pas dans mon lit à travailler avec madame à côté et puis mes 3 écrans dans le lit, tu peux imaginer. Mais si, imaginons, j'avais mon ordi là, j'étais calé et j'avais vraiment mon setup de voyage calé ici, j'avais mon mini bureau, mon mini espace pour être un petit peu dans ma bulle juste là et j'avais envie de regarder une série Netflix le soir dans le lit, je peux quand même tout débrancher, tu vois. Je débranche juste ça, tu débranches hop, juste ça et tu as juste à prendre le Mac, tu te tailles avec et c'est good. Donc maintenant sur ça, par rapport au setup ultra portatif avec le Mac et l'iPad, là on va dire le setup est un peu plus chiant, je t'avoue. Alors dans la pub c'est ultra simple, en réalité c'est un peu plus chiant. Donc comme tu peux voir, donc les deux, ça je t'ai montré que ça tourne et tout, ça c'est cool. Sinon tu peux voir qu'en gros c'est un socle qui est derrière. Donc à l'époque, si t'es un geek, si t'es un nerd comme moi, t'as peut-être dû connaître à l'époque il y avait des crowdfunding sur des genres de triple écran comme ça qui s'accrochaient au Mac et comme ça tu ouvrais le Mac et ça glissait sur les côtés, truc genre en mode un sci-fi incroyable. Bon, ça marche pas. La logique derrière, c'est que ça, c'est beaucoup trop léger, on va dire, pour tenir des écrans. D'où la raison pour laquelle celle-ci, donc, ça a un socle et donc c'est plus réaliste, même si c'est un petit peu plus chiant. Et donc maintenant, comment tu voyages avec? Hop, tu vois, ah! Bon bref, tu vois, sur la pub, il fait ça, le mec, ça reste, mais bon. Voilà, c'est un genre de simili-carbone, c'est assez léger, tout est en alu. Pareil ici, juste tu tires, voilà. Donc là, en gros, tu as les 2 écrans qui sont séparés, tu as ce socle. Là, en gros, tu le mets plus ou moins grand par rapport à la taille de ton Mac. Comme je t'ai dit, ça c'est un 15,6 pouces, mais ça existe en 13 pouces. Si tu veux soit que ça soit moins cher, soit que ça combine mieux avec ton Mac 13 pouces. Et donc bref, comme tu vois, ça se met comme ça. Et puis ensuite, les 2 écrans, tu as des genres petits magnettes sur les coins. Donc en fait, tu peux les coller les uns avec les autres. Bam. Et puis d'ici, bon là j'ai gardé les câbles parce que je vais le rebrancher, mais en gros voilà, tu cales ça comme ça. Tu vois, c'est assez fin, on va dire plus ou moins aussi fin que le Mac. Et au niveau poids, c'est un peu pareil. Et
Voilà. T'as une petite housse de transport, donc tu vois, housse de transport, tu mets tes écrans dedans. Donc comme je te dis, dans un sac à dos, ça va pas rentrer, mais dans la valise, ça va rentrer. Donc pour un voyage plus long, c'est ultra pratique. Et maintenant, pour réassembler le truc, imaginons, t'arrives dans ton nouveau chez toi. C'est pour ça que je te dis, peut-être à Starbucks, c'est un peu chiant. Mais voilà, tu ouvres ton truc, tu le cales, tu ouvres le machin. Tac, mets ton Mac. Là, donc, tu as les câbles qui sont branchés derrière. C'est USB-C à USB-C. Tu branches et puis là, tu l'ajustes à la taille de ton Mac. Et puis surtout, tu ajustes si tu veux que ça soit plus comme ci, comme ça. Enfin bref, voilà. Donc là, tu as ton setup qui est prêt. Donc comme je te dis, ça prend un petit temps d'installation, mais une fois que c'est fait, tu as vraiment un setup qui, je trouve, est vraiment cool et un confort qui est vraiment différent en voyage. Comme tu peux voir ici, du coup, là, j'ai le Real-Time Newsfeed, donc pour voir les annonces. Ici, je vais avoir tous les récaps que j'envoie aux membres du Macro Trader Accelerator. Je te mettrai le lien en description. Et ici, j'ai mon logiciel qui me permet donc de voir toutes les annonces économiques qui vont sortir, avoir des récaps, on va dire, fondamentaux ou des prévisions bancaires, etc. Pareil, je te mettrai le lien de mon logiciel en description si ça t'intéresse. Et juste ici, j'étais en train de regarder les US Retail Sales qui sont assez prometteurs sur les dernières données de mars et d'avril. Maintenant, parlons prix. Alors celui-ci spécifiquement m'a coûté aux alentours des 300 balles, je me rappelle plus trop, que j'ai tout simplement acheté sur Amazon. J'ai envie de dire la qualité elle est pas non plus, c'est pas un truc de ouf, mais comme je dis c'est un truc portatif. Franchement pour ça c'est plutôt cool. Comme tu peux voir sur Amazon, tu tapes Triple Screen Laptop Monitor Extender et j'ai envie de te dire, bon, ça a l'air d'être le premier. Hein. J'ai l'impression qu'ils vendent tous la même chose avec des marques différentes, mais bon, t'as compris, c'est la même chose. Et puis comme je t'ai dit, celui-là c'est le 15,6 pouces, mais il existe aussi en 13 pouces qui serait moins cher. Bah voilà, 280 balles, tu vois celui-là. C'est exactement ça. Et donc comme je dis, franchement c'est... fallait bien qu'il y en ait un d'entre nous qui le teste. et ouais, non, ça fait plus d'un mois et demi que je l'utilise et j'en suis content, comme je dis. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je l'ai faite parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur Insta quand je mettais des vidéos et qu'on voyait mon setup de voyage. Donc sur ce, si tu veux voir d'autres vidéos sur mon setup principal, je t'invite à aller checker sur la vidéo qui s'affiche ici, sur la fin de cette vidéo. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.